En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre moi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est ton marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui vient en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah ben pour les Jeannettes, ils sont tombés sur un évangile un peu compliqué. Mais hier, nous accueillons 4 enfants du catéchisme qui vont être baptisés à la veillée pascale. Et ils ont trouvé effectivement que l'évangile était un petit peu dur. Donc on va essayer de voir ce que veut nous dire le Seigneur. D'abord, comment le Fils de Dieu, qui se dit Dieu lui-même, comment il aurait pu abolir la loi reçue par Moïse de Dieu. Le Christ est la plénitude de la loi. Donc il ne va pas renier
ce que son Père a promulgué sur le mont Sinaï. Il accueille la loi et il n'enlèvera pas un iota de la loi. D'ailleurs, rappelez-vous à la transfiguration, le Christ, il est entouré de qui? De Moïse et d'Élie, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Le Christ est venu donc, non pas abolir, mais accomplir. Alors encore, une expression un peu difficile. Pour bien comprendre l'expression accomplir, il faut penser à la pédagogie divine. On a dit que la première étape, elle se situe sur le Sinaï. Dieu donne à son peuple les 10 commandements. Voilà. Ce sont les fondements. Nous avions besoin de ces 10 commandements, en n'oubliant pas que le premier commandement, c'est « tu aimeras ». Parce qu'on a souvent oublié ce premier commandement. On a plutôt gardé les interdits ou les obligations. N'oubliez pas que le premier commandement, c'est celui de l'amour. Vous savez, c'est la première étape dans toute éducation. Je suis sûr que pour les Jeannettes, et nous, on va essayer de nous rappeler un petit peu notre enfance, et on a besoin d'une discipline. On ne peut pas faire n'importe quoi. On connaît bien dans l'éducation les dégâts de l'enfant roi. L'enfant se structure par la loi, même si parfois la loi, elle est pénible. Et c'est ainsi qu'on découvre nos limites à ne pas franchir. L'école est essentielle pour mettre en place ces fondations. Il faut valoriser l'école, valoriser les institutrices et les instituteurs. Un métier difficile, mais c'est là où se jouent tous les fondements. On va quitter l'école. On va maintenant sur le mont des Béatitudes, le fameux mont où il y a le sermon sur la montagne. Et là, le Christ veut nous faire passer à la deuxième étape. C'est l'âge de l'adolescence, un âge difficile. Et dans ce discours, Jésus surtout condamne l'interprétation étriquée des scribes et des pharisiens. Lui, Jésus, il veut libérer de la loi tout ce qui culpabilise. La loi n'est pas là pour nous culpabiliser, la loi est là pour nous sauver. Et c'est pour ça qu'il propose la loi nouvelle, c'est la seconde étape. La loi nouvelle, plus exigeante que le décalogue, nous venons de l'entendre, mais plus libérante. Et pourquoi? Mais parce que le Seigneur nous donne les moyens d'accomplir cette loi. Et comment il nous donne les moyens? Par les dons de l'Esprit. Cette deuxième étape en éducation, nous l'appelons le temps de la formation, l'apprentissage des vertus, du travail bien fait. En vie spirituelle, nous découvrons la richesse des vertus théologales et cardinales qui se développent grâce au don de l'Esprit. Oui, n'oubliez pas que le Christ est un bon pédagogue. Il nous donne la force d'accomplir la loi. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans l'ordre de la loi comme dans l'Ancien Testament, mais nous sommes sous le régime de la grâce. Comment Jésus interprète-t-il la nouvelle loi? D'abord, il engage son autorité. Eh bien, moi, je vous dis, c'est la parole de Dieu. Prenons l'exemple du meurtre. Tu ne tueras pas. Eh bien, Jésus dénonce d'abord ce qui peut conduire au crime, la colère non maîtrisée, les insultes, et ça commence toujours par des insultes sur la cour de récréation,
l'escalade dans des propos remplis de haine. Lui, Jésus, démontre que la colère, elle est moralement coupable d'homicide. On peut tuer en insultant quelqu'un. La colère blesse le frère. Au temple, autre exemple, ce n'est pas la souillure intérieure qu'il faut d'abord écarter et purifier, mais d'abord le tort infligé à autrui. D'où l'importance de la réconciliation avant d'offrir ce que vous voulez donner au Seigneur. L'instruction sur l'adultère, eh bien je pense qu'il faut là se situer pour bien comprendre dans les catégories juives, celle des relations avec autrui. Il ne s'agit pas des catégories de pureté. Ainsi, ce n'est pas pour se préserver de l'impureté que le disciple doit éviter l'adultère. Ah non, c'est beaucoup plus profond. C'est pour ne pas faire tort à une relation conjugale. L'homme qui convoite la femme de son prochain la recherche, la regarde pour la ravir. Il a déjà commis l'adultère. Enfin, l'instruction sur la répudiation, ce n'est pas un encouragement naturellement à renvoyer son épouse. Le Christ a toujours défendu l'indissolubilité du mariage. Il veut défendre ici les droits de la femme, sans pour autant se séparer d'ailleurs de l'intention de la Torah. Voilà l'accomplissement de la loi. Vous voyez, nous allons un peu plus loin, mais nous pouvons vivre ainsi cette loi. Quelle sagesse donnée par le Christ. C'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. Alors, voyez, vous comprenez peut-être le mot de saint Paul. Il dit que la plénitude de la loi, c'est l'amour. Amen.